Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parlons Gazon, proposée par CEMAE, l'interprofession des semences et plants. Et cette question à laquelle nous allons répondre maintenant, quels sont les besoins et les attentes pour les terrains de sport ? On fait le constat que l'on a tous besoin de nature, de végétation, d'espaces verts pour se ressourcer, mais aussi pour faire du sport. On va voir comment la filière gazon répond aux besoins des utilisateurs. Les terrains de sport ont des besoins spécifiques. On va vous expliquer tout cela avec nos deux invités aujourd'hui sur ce plateau. Catherine Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Valor, c'est l'interprofession française de l'horticulture, de la floristerie et du paysage. Avec nous également sur notre plateau, Laurence Poinsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure agronome et sélectionneuse gazon chez RAGT. Catherine, je commence avec vous. Quels sont les besoins et les attentes des collectivités spécifiquement sur les terrains de sport ? Alors, je pourrais citer des critères classiques comme la résistance au piétinement, la résistance à la sécheresse, ça tout le monde s'en doute. Mais je pense qu'aujourd'hui, la problématique numéro 1 des donneurs d'ordre public et des collectivités, c'est d'être responsable en termes d'environnement, c'est-à-dire être éco-environnementalement positif, engagé, oui. Exactement. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'il faut pouvoir répondre au zéro phyto, c'est-à-dire au fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires de synthèse. On sait que la loi Labbé, qui a été mise en application en 2017, va imposer dès le 1er juillet 2022, donc dans quelques mois, l'interdiction d'appliquer des produits phytosanitaires de synthèse sur les terrains de sport. Donc ça constitue vraiment une interrogation très importante à laquelle nous devons répondre, c'est-à-dire que vous, producteurs de semences, vous devez pouvoir répondre. Alors évidemment, il y aura un report d'interdiction pour certaines typologies de terrains, mais malgré tout, l'objectif doit être atteint au plus tard 2025 pour tous les terrains. Alors, il y a le zéro phyto, mais pas que. Bien sûr, le zéro phyto. L'autre sujet, toujours dans le contexte éco-environnemental, c'est l'arrosage. Donc, il est très important de réduire l'arrosage des terrains de sport, d'où ces recherches nécessaires sur la réutilisation d'eau, par exemple d'eau usée. Je peux vous citer un exemple. En Espagne, on ne peut plus réaliser de terrain de golf si il n'y a pas une garantie d'utiliser d'eau qui proviennent de stations d'épuration. Donc ça, c'est un sujet. Le troisième et dernier argument que j'avancerai, très solide au niveau des collectivités, c'est la vitesse de pousse, de germination de ces gazons. Pourquoi ? Parce qu'il y a de réels enjeux économiques avec bien souvent une date de démarrage au jeu qui est imposée par la saison des sportifs. Bon, on s'aperçoit là qu'il y a plusieurs contraintes sur ces semences bien spécifiques. Laurence, comment est-ce que vous travaillez avec ces contraintes ? Comment est-ce que l'on fait aujourd'hui et vers quoi vont vos recherches ? Oui, donc nous, on fait des recherches sur le terrain, on essaye d'améliorer les variétés existantes, donc effectivement dans le cadre d'un usage sportif, on va avoir différents critères qui vont être importants pour nous. La résistance au piétinement, Catherine en a très bien parlé. Mais également, oui, peut-être je voudrais rebondir sur peut-être la vitesse de germination et la vitesse de développement en fait. On sait que plus la variété va se développer et couvrir le sol et se densifier, moins il y aura de place pour les adventices ou les mauvaises herbes. Et donc, ça va dans le sens du zéro phyto. C'est un avantage pour les utilisateurs. Donc il y a des usages, des critères qu'on étudie depuis des années. Pour créer des nouvelles variétés, il nous faut 10 à 15 ans. Donc il y a des choses qu'on fait de façon récurrente tous les ans. Et puis de plus en plus, on essaye de répondre aussi aux usages un peu émergents. La résistance à la sécheresse ou le fait que le gazon puisse reprendre ou avoir un aspect vert plus rapidement après une période de sec. Ça, c'est quelque chose qu'on étudie également. Et également, l'arrosage, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça veut dire aussi que la qualité des semences a évolué ces dernières années, elle sera aussi amenée à évoluer dans le futur ?
Bien sûr, depuis 10 ans, on voit que sur le terrain, on ne vend plus les mêmes variétés. On a amélioré la résistance au piétinement, la finesse, la densité. Et on travaille toujours pour que dans l'avenir, donc d'ici 10 à 15 ans, on réponde encore mieux aux usages environnementaux qui sont maintenant la norme. Alors, sur les terrains de sport, on a aussi vu apparaître l'utilisation de gazon synthétique. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que ce n'a pas aussi été un challenge pour le naturel ? Catherine ? À mon avis, c'était un véritable challenge, effectivement, qui a vraisemblablement poussé la recherche et l'innovation sur les semences pour pouvoir être compétitif par rapport à des terrains synthétiques. Je rappelle tout de même que ces terrains synthétiques se sont installés dans le monde du foot, effectivement. Malgré tout, on constate que les terrains de Ligue 1 restent en naturel, et c'est tant mieux, parce que je ne suis pas moi-même joueuse de football, mais j'imagine que la qualité de jeu est sans comparaison. Et puis, restons honnêtes, ça n'est pas transposable sur les terrains de golf, dans les hippodromes, sur les terrains de tennis engazonnés. Donc, effectivement, une forme de concurrence, mais un stimulant aussi. Ça vous a challengé, Laurence ? Oui, exactement. Mais on voit qu'on continue à faire du gazon naturel. Il y a toujours un marché qui existe pour ça. Et nos variétés sont améliorées pour cela. Donc voilà, l'avenir est devant nous. De manière plus générale, est-ce que l'on peut dire que les terrains de sport ont tiré vers le haut les semences gazon, Catherine ? Oui, bien sûr, parce que les obligations de résultats sont évidentes, parce qu'il y a des enjeux sportifs, bien entendu. Je pense que nos grands sportifs n'auront pas les mêmes résultats en fonction de la qualité du terrain, et des enjeux économiques, parce que réaliser un terrain de sport, c'est tout de même un budget conséquent pour une collectivité, et la collectivité a tout de même des obligations de résultats. Donc, effectivement, c'est capital. Il faut de la qualité, il faut du résultat. La qualité et les résultats, Laurence, vous êtes d'accord avec Catherine ? Oui, tout à fait. On voit que utiliser des semences pour les terrains sportifs, c'est quelque chose d'une manière plus large qu'on peut utiliser également pour le marché amateur et diffuser comme ça ce progrès génétique. Je propose de partager avec vous le témoignage d'Axel Agier, elle est responsable des sports Espace Vert à Ozoir-la-Ferrière, c'est en Seine-et-Marne. Écoutez-la, je vous fais réagir juste après. On fait des opérations de regarnissage. C'est nos espaces qui sont les plus sollicités, les plus travaillés, les plus piétinés. Sur le reste des espaces verts de la ville d'Ozoir, on fait pas mal de réflexions. Le choix de la semence est vraiment important, notamment pour les stades, les terrains en herbe qu'on a sur la ville d'Ozoir. On va partir en général sur des semences à base de 100% régras, parce que le régras a une tendance à s'installer rapidement, à être résistant au piétinement, à l'arrachement. Je crois qu'on peut dire qu'il n'a pas la vie facile, le gazon sur les terrains de sport. Catherine, que réagir, que dire à ce que l'on vient d'entendre et de voir ? Tout a été dit, à la fois en termes d'ensemencement initial et de regarnissage aussi, puisque les deux ont un intérêt très important pour la durée de vie du terrain. Laurence ? Oui, exactement. Plus l'usage est intensif, plus il va être important de soigner son gazon et de le regarnir régulièrement. Merci à toutes les deux d'avoir pris part à ce rendez-vous organisé par SEMAE, l'interprofession des semences et plants. Cette émission, vous pouvez la revoir quand vous le souhaitez sur la page YouTube de SEMAE, mais également sur le site choixdugazon.org. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.